Aujourd'hui, on va droit au but. Je vais t'apprendre la montée en force et laisse-moi te dire qu'on va pas passer par quatre chemins avec tous ces exercices inutiles. On va directement aller à l'essentiel. Dans cette vidéo, tu vas pas perdre de temps et dans 4 à 6 semaines, tu vas être capable de débloquer tes premières montées en force en partant de zéro. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai carrément préparé un programme gratuit. Cette vidéo, c'est littéralement une formation montée en force. Et petit disclaimer avant cette vidéo, c'est que la montée en force est un mouvement accessible. Même si tu fais 1m60, 1m80, 2 m, 40 kg, 200 kg, la montée en force est un mouvement accessible et donc si tu appliques tous les principes que je te donne aujourd'hui et que tu appliques le programme gratuit en description, let's go, tu vas y arriver et tu vas débloquer tes montées en force pour cet été. Donc avant de commencer cette vidéo, il faut que tu comprennes que la montée en force a deux caractéristiques principales, l'équilibre et la force. Forcément, pour l'équilibre, la fin de la montée en force, c'est du handstand. Donc, à la fin de ce mouvement, on va devoir être capable de maîtriser le handstand pour valider la montée en force. Et la deuxième composante, c'est la force. La force, pourquoi? Parce que la majorité du mouvement se repose sur la flexion du coude et sur la force de votre épaule. Et pour savoir si tu as déjà la force nécessaire pour attaquer ce mouvement, je te conseille de prendre un mur et de faire une handstand push-up contre le mur. Si tu y arrives, c'est que tu as déjà la force et c'est probablement la technique. Et de toute façon, pas de panique parce que dans cette vidéo, on va couvrir la technique, la force et comment s'entraîner. Donc on va commencer par la partie équilibre, je vais te montrer de A à Z comment aller chercher ton handstand, puis de A à Z comment aller chercher la force pour ta montée en force, et ensuite on va combiner les deux en même temps et je vais t'expliquer tout le détail technique du mouvement et t'expliquer exactement comment structurer tes séances pour avoir tes montées en force avant cet été. Donc on va commencer d'abord par la partie équilibre. Notre but ça va être de tenir le handstand. La première chose à faire afin de débloquer ton handstand, c'est de s'assurer que tu es capable de le tenir contre le mur. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes mains au sol écartées, tu vas prendre tes doigts et tu vas également les écarter afin de pouvoir appliquer une pression sur le sol. Tu vas venir pousser au maximum, pas être comme ça, mais vraiment pousser au maximum, rentrer la tête entre les épaules et ensuite tu vas venir simplement t'envoyer dans le mur, comme ceci. Et tu vas tenir le plus longtemps possible en équilibre. Une fois que tu as une bonne base et que tu peux tenir 30 secondes en équilibre, c'est là où on va venir travailler l'équilibre sans le mur. Donc, ce que tu vas venir faire pour l'exercice suivant, c'est que tu vas te mettre en face du mur, tu vas te mettre à environ un pied et tu vas venir mettre tes mains à l'emplacement où était ton pied. Une fois que tu es dans cette position, tu penses à pousser le sol de toutes tes forces, à faire des pointes avec ton pied et ensuite à le laisser tomber afin de décoller et te retrouver en handstand. Et maintenant que tu as compris justement ce mouvement et que tu as compris la sensation de ce que ça faisait de se retrouver en handstand, il est temps de continuer cet exercice afin de tenir 10 à 20 secondes, mais en parallèle de rajouter des lancers en handstand sans aucun mur. Et pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Je vais expliquer exactement la technique pour débloquer un handstand et que vous ne vous retrouviez plus bloqué simplement par de la technique. Donc ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez simplement placer vos mains au sol, écartées, bien sûr toujours avec les doigts écartés afin de pouvoir appliquer une pression sur le sol. Ensuite, vous faites quoi? Vous vous mettez dans cette position, vous essayez de rentrer la tête entre vos biceps et vous allez tout simplement lancer. Et en fait, le secret pour réussir un handstand, c'est simplement de laisser tomber ses jambes vers le haut tout en faisant des pointes avec vos pieds et surtout toujours lancer de la même manière. C'est-à-dire que il faut que vous lanciez toujours en étant standardisé, de la même façon. Parce que si un jour vous lancez en étant comme ça, qu'un jour vous lancez en étant comme ça, qu'un autre jour vous lancez en étant comme ça, vous ne débloquerez jamais votre handstand. Poussez toujours au maximum vos épaules, essayez de rentrer votre tête au maximum entre vos biceps et regardez un point un petit peu en avant de vos mains. Et donc une fois que cette partie équilibre est terminée et que vous avez votre handstand, on va s'attaquer à la partie force. Si vous avez déjà 1 à 2 handstand push-up contre le mur, normalement vous avez déjà la force de faire des montées en force. Ça fait beaucoup de force tout ça. Ce qu'on va venir faire, c'est déjà s'assurer que vous ayez une base en pike push-up. Et alors, mon astuce pour faire des belles pike push-up, c'est la bouteille d'eau. Mais alors, pourquoi la bouteille d'eau? La bouteille d'eau, en fait, vous allez la mettre juste derrière votre coude. Ce qui fait que si vous n'avez pas la bonne trajectoire et que vous descendez simplement vers le bas, hop, je touche la bouteille d'eau, c'est-à-dire que mon mouvement est raté. Mais alors, je fais quoi pour réussir ma pike push-up? T'inquiète pas, je vais tout expliquer et je vais te montrer exactement comment la réaliser. Tu vas venir placer tes mains à peu près à largeur d'épaule,
Derrière toujours mon coude, il y a la bouteille d'eau. Et ensuite, je vais venir faire une rotation comme ceci en essayant de toucher mes coudes. Et je vais regarder vers l'avant et je vais descendre vers le bas et vers l'avant. Ce qui fait que je ne touche absolument pas ma bouteille d'eau. Et ces pike push-up, vous allez en faire jusqu'à pouvoir faire des séries de 6 à 8 répétitions. Et là, vous aurez largement la force pour faire des montées en force. Donc, une fois qu'on a la force et qu'on a l'équilibre, techniquement, on fait quoi? Parce que c'est peut-être votre cas, vous avez peut-être déjà la force, vous avez déjà peut-être le handstand, mais vous n'avez toujours pas la montée en force. Alors c'est quoi qui pêche? C'est simplement la technique du mouvement. Et la technique du mouvement, elle peut se séparer en deux parties. La première partie, ça va être le moment où on va déplier les jambes sans pousser, et la deuxième partie, c'est là où on va pousser. Avant de vous donner le premier exercice que vous allez faire pour votre montée en force, je vais vous donner les points techniques clés à respecter afin de réussir le mouvement. Ça va être exactement comme les pike push-up. Vous allez mettre vos mains à largeur d'épaule, écartez vos doigts afin de pouvoir appuyer une pression sur le sol et contrôler votre mouvement. Vous allez faire une rotation au niveau des épaules. Pensez simplement à coller vos coudes entre eux et ça fera largement l'affaire. Et ensuite, l'erreur courante, c'est d'avoir le bassin ici. Et donc, ici, c'est impossible pour moi de décoller. Vous voyez, c'est très compliqué. Je suis sur l'arrière de la main et je vais faire un petit saut. En fait, pourquoi vous êtes comme ça et que vous n'arrivez pas à faire votre montée en force? C'est parce que vos pieds sont trop loin de vos mains. Donc on va venir passer de cette position à cette position-là. La deuxième erreur la plus courante, c'est de se mettre dans la bonne position, de commencer à descendre et ensuite de sauter et de galérer à contrôler sa montée en force. Vous n'avez pas besoin de sauter, c'est simplement votre corps qui va venir décoller naturellement quand vous allez plier vos coudes. Donc le premier exercice que vous allez faire, ça va être les montées en force ou handstand bras pliés. Donc encore une fois, on se met dans la même position que la pike push-up. On va venir ligne vers l'avant et vers le bas et simplement se mettre dans cette position-là sans bouger. Et après, on pourra pousser. Une fois que vous êtes à l'aise et que vous pouvez tenir une dizaine de secondes dans cette position, vous avez quasiment terminé la montée en force. Et le prochain exercice, ça va être simplement de tenter votre mouvement. Donc je vous rappelle, la technique pour la montée en force, c'est quoi? Vous allez simplement vous mettre dans la position d'une pike push-up. Donc vous pensez à mettre vos mains à largeur d'épaule, à écarter vos doigts afin de presser au niveau du sol. Vous faites une rotation au niveau des épaules afin de coller vos coudes et vous allez regarder vers l'avant et vers le bas et vous laissez tomber. Tout simplement. Et là, vous êtes en montée en force. Voilà, et donc maintenant que je vous ai expliqué tout sur la montée en force, que je vous ai expliqué comment avoir la force, que je vous ai expliqué comment avoir l'équilibre et les plus grosses erreurs sur ce mouvement, il va être temps de savoir comment structurer ces entraînements. Vous allez vous entraîner, si possible, 6 fois par semaine. Ne prenez pas peur, je sais que c'est beaucoup, mais ce n'est pas 6 jours de force, forcément. On n'est pas des machines et on n'a pas une capacité de récupération infinie. Vous allez vous entraîner en force le lundi, le mercredi et le samedi, et en technique le mardi, le jeudi et le vendredi. Vos séances force, elles vont se composer au départ de votre séance, vous allez tester une tentative de votre montée en force. Si vous ne l'avez pas, vous tentez justement, parce qu'au début de la séance, c'est là où on est le plus frais, où on a le plus de force et le plus de concentration, donc on tente la chose la plus dure. Une fois ceci passé, vous allez simplement faire un superset. Donc le superset, vous pouvez le faire 4 fois et vous allez prendre environ 5 minutes de repos. Dans ce superset, vous allez simplement faire un renforcement en équilibre suivi directement sans pause d'un renforcement en force. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est handstand ciseaux into max pike push-up. Et ça, c'est pour le premier superset que vous allez faire 4 fois. Ensuite, pour le deuxième superset, vous allez par exemple faire max hold handstand contre le mur et max push-up tout simplement. Et ça, pareil, vous le faites 4 fois avec environ 5 minutes de repos. Et ensuite, sur les jours techniques, si vous avez déjà le handstand, vous pouvez simplement essayer de l'améliorer et d'avoir plus de temps. Si vous n'avez pas le handstand, vous pouvez simplement faire du max handstand contre le mur, des tentatives de handstand en lançant et vous allez pouvoir faire par exemple du handstand ciseaux contre le mur. Mais de toute façon, t'inquiète pas, c'est pour ça que je t'ai fait un programme gratuit en description que tu vas pouvoir suivre à la lettre et débloquer ta montée en force d'ici cet été. C'était vraiment un plaisir, boss, de t'apprendre cette montée en force. Et du coup, si t'es vraiment un amour, tu peux mettre un like et un commentaire. Et n'hésite surtout pas, quand tu as débloqué ta première montée en force, j'ai mis mon Instagram en description, tu peux me l'envoyer et mec, je serai trop content de pouvoir te donner des techniques pour continuer et pour l'améliorer. Allez, ciao et à la prochaine et je t'apprendrai un nouveau mouvement.